Alors bonjour gang de 3 et 4, me voici dans mon sous-sol. J'essaye de faire un petit art hub pour vous. Donc, le dessin qu'on va dessiner ensemble aujourd'hui, c'est une perruche. J'ai décidé de prendre un dessin de perruche parce que, bien vous allez voir dans la prochaine vidéo. Donc, pour tout de suite, je vais vous donner un genre d'étape par étape pour dessiner une perruche. Donc, on y va. Tu le sais, c'est art. Si tu fais une erreur, c'est pas la fin du monde. Tu peux changer ton dessin pour accommoder ta petite erreur ou tu pourrais juste arrêter le film et recommencer. Hein? C'est un dessin et ça se refait. Donc, pour ma perruche, je vais commencer par aller me trouver un papier. Ça peut être un gros papier comme celui-là, ça peut être un plus petit, ça peut être un papier brouillon, n'importe quoi. Je le sais quand on est à la maison, comme ça, on n'a pas toutes les ressources qu'on aurait besoin en temps normal, mais on fait ce qu'on peut avec les choses qu'on a. Donc, je commence. Donc, moi, mon choix pour faire mon dessin, c'est des petites, c'est des craies à l'huile, des craies pastel à l'huile, des craies juste normales, là, tes craies de cire fonctionnent bien. Tu peux utiliser un crayon à la mine, comme ça tu peux effacer si tu veux. Tu peux utiliser un Sharpie, n'importe quoi, vraiment. Donc, on y va avec notre perruche. Tu vas commencer avec la perruche avec l'œil, ok? Donc, si tu regardes là, hein, la moitié de mon papier, moi je vais aller dans le cadran haut à gauche et je vais commencer avec juste un œil noir. OK? C'est la première étape. Ensuite, à côté de mon œil, à la gauche, je vais placer une ligne courbe. Et sur cette ligne courbe, juste à la gauche encore, une ligne droite qui va vers l'extérieur de ton papier. C'est les premières étapes. Qu'est-ce que c'est? C'est l'œil de ta perruche et le bec. OK? On continue. Donc, pour terminer le bec, je fais une ligne courbe du haut de ma première ligne ici jusqu'au bout. Et si tu as déjà vu un perroquet de proche, une perruche de proche, tu vas voir que la partie de son bec en dessous est un peu plus courte. Donc, tu vas aller avec une ligne courbe, pas qui commence au bout, mais qui commence un peu plus vers la droite jusqu'à l'autre bout de ta ligne. Voilà, tu as l'œil et le bec de ta perruche. On continue avec la tête. OK? Donc, pour faire la tête, je vais au haut de mon bec, juste ici. Je vais par le haut. La tête est arrondie, mais quand même un petit peu carrée. Si tu vois bien qu'est-ce que j'ai fait. Donc, tu fais le tour du haut de sa tête et de derrière. Tu vas de l'autre côté et tu allonges cette ligne-là aussi. Voici la tête de ma perruche. On continue. Donc, encore les perruches ont beaucoup de plumes ici et là. Et il y a un beau collet de plumes. Donc, moi, son collet de plumes, je vais faire des lignes courbes, mais je vais faire des lignes courbes, là, pas toutes la même grandeur. Ça va? OK. Prochaine étape, son aile. Donc, je vais aller à la dernière ligne courbe de son collet ici. Et j'aimerais que son aile va plus par en arrière. Donc, je vais faire une grande ligne courbe. Et je vais juste la courber par en dedans quand j'arrive au bout. Ça va? Ensuite, je vais comme vers le milieu de son collet. Et je fais plusieurs lignes courbes. Une après l'autre. Jusqu'à temps que j'arrive au bout. Mon oiseau a l'air un petit peu pas symétrique, mais c'est correct, on n'a pas fini. D'accord? Donc, je continue avec le ventre. Donc, dépendant si ton oiseau a trop mangé le matin ou pas assez mangé, le ventre peut être différent et c'est correct. Vous savez, en or, on a toutes nos personnalités différentes. Donc, ça va être différent pour tout le monde. Donc, voici la bedaine de mon oiseau.
Et je continue. Donc, pour faire ces pattes, moi c'est la partie la plus difficile. Mes pattes, ils ressemblent toujours à, pas vraiment des pattes de perruche, mais c'est correct. Je ne lâche pas. Donc, ils ont comme des petites cuisses avec des plumes. Je commence avec ça. Et ensuite, 2 lignes droites. La petite orteil par en arrière. 3 orteils par en avant. Puis là, tu vois, ma craie est plus épaisse qu'un Sharpie. Mais ça fait quand même un effet pareil. Et ensuite, puisque l'oiseau est sur le côté, les 2 pattes ne sont pas une à côté de l'autre. L'autre est un petit peu plus en arrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un autre genre petite cuisse en arrière et je vais faire l'autre patte. Mais l'autre patte, tu la vois pas toute. Et une des plus belles choses sur une perruche, c'est sa queue. Donc, et c'est qui va faire ton oiseau ressembler plus à une perruche qu'un rouge-gorge ou quelque chose d'autre. Sa grande queue. Là, tu vas voir, la mienne, ma queue, c'est comme si elle dépasse mon papier. Donc, c'est correct. Et là, je fais juste séparer ça en différentes parties. Moi, je vais ajouter sur ma perruche aussi des petites plumes sur le dessus de sa taille. Et voilà ma perruche. Maintenant, quand je fais des dessins comme ça, j'aime ajouter de l'arrière-plan. Donc, moi, je vais ajouter une branche sur laquelle elle est perchée. Donc, si tu veux, c'est toute une affaire de perception, si tu veux que ton oiseau soit sur la branche, lorsque tu commences à dessiner la branche, tu t'arrêtes. Hein, tu ne continues pas la branche sur les pattes, tu t'arrêtes comme si la branche était derrière. Et tu continues de l'autre côté. Et tu pourrais continuer à décorer des fleurs tropicales, puisque les perruches vivent dans des endroits loin de Timmins, des belles feuilles tropicales. Et tu pourrais continuer à faire ton arrière-plan. Donc, voilà la première étape pour faire le travail de texture de cette semaine. Garde ton dessin de perruche car dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ajouter à ceci.